petit espace pour ajouter un morceau de la joue. Puis vous ajoutez juste en dessous une bouche. Au-dessus, les yeux. Vous dessinez une petite partie. Et vous précisez l'intérieur avec des reflets. Les narines. On va faire une toute petite pause, juste pour vous montrer la manière de dessiner un visage. Je reproduis dans un premier temps la tête qu'on a dessinée tout à l'heure, et je vais ajouter des repères. Le trait horizontal me permet de placer les deux yeux, de façon à ce qu'ils soient bien posés. Le trait horizontal est orienté de telle manière qu'on voit que le personnage regarde en bas. Comme la tête est orientée vers le bas, ça nous permet de voir le dessus du crâne. Maintenant, on peut revenir au dessin. Je vais pouvoir faire son corps. Donc je ne vais pas forcément tout dessiner parce que, étant donné que je le fais au crayon noir, je vais devoir laisser des espaces, par exemple, pour mettre un bras, une jambe. Donc si ça avait été au crayon, j'aurais pu tout dessiner et ensuite mettre au propre au stylo. Donc là c'est une partie de sa carapace. Je vais faire une nouvelle pause pour vous montrer comment on dessine le corps et comment la tête vient se greffer au corps. Le corps de Carapuce ressemble un peu à un œuf. Donc je fais un œuf et je viens placer le point de repère. Donc ça vous permet de voir que le corps est orienté vers le bas. Le cercle que je viens de faire va permettre de poser la tête. Donc imaginez un œuf sur lequel je viens poser une petite balle. Je fais le corps en transparence, comme ça vous voyez la tête qui est posée par-dessus, avec mes points de repère. Le corps qui est également orienté vers le bas. Je trace un petit quadrillage pour que vous puissiez bien voir le corps en volume. Et je vais de nouveau ajouter la tête sur l'œuf, en l'occurrence sur son corps. Et on peut revenir au dessin. Vous ajoutez un premier bras et la main. On va commencer à dessiner la carapace, puis à l'arrière de la carapace. Bien au-dessus, un autre bras. En dessous, une première jambe qui est pliée. Et la seconde qui est face à nous. On va faire une nouvelle pause pour vous montrer de quelle manière le corps est construit de profil. Vous voyez, toujours cette forme d'œuf, la tête que je viens poser, ainsi que la première jambe et la deuxième. Les deux étant pliés. Bon, le personnage n'est pas très en équilibre, il a fallu que je le fasse partir un peu plus en avant, mais là ça vous permet de voir ce que ça peut donner en vue de profil. Pour cette jambe qu'on voit de face, normalement si on la met de profil, ça donne ça.
Concernant les bras, si on devait le faire en transparence, voilà ce que ça donnerait pour le bras qui est à gauche et celui qui est à droite. On peut revenir au dessin pour le finaliser. Vous lui ajoutez sa queue et une toute petite ombre pour terminer le dessin. Pour le deuxième dessin, il s'agit du personnage Ronflex. À la fin de ce dessin, je vous montrerai mes astuces pour dessiner comme un pro. Commencez par dessiner un cercle que vous ne terminez pas. Vous ajoutez les deux oreilles de chat, puis vous faites l'intérieur de la tête. Vous ajoutez deux yeux qui ont l'air de regarder vers le haut, ainsi que sa bouche et ses deux dents, toujours orientées vers le haut. À partir du trait intérieur de la tête, vous allez dessiner deux arcs qui vont permettre de délimiter le torse et le ventre. Ensuite, vous ajoutez un premier bras bien boudiné et le second juste à côté, qui a à peu près la même forme. Puis, vous dessinez le reste du corps. En donnant bien du volume. Vous lui faites ces deux pattes qui ressemblent à deux big chaussons. Vous ajoutez les griffes pour les bras, griffes devant, griffes derrière. Pareil pour les pieds. Comme pour le premier dessin, voici quelques astuces pour dessiner comme un pro. Pour bien montrer qu'une tête regarde vers le haut, donc vous commencez par un œuf qui est couché. Ensuite, vous ajoutez deux arcs de cercle, un horizontal, un vertical. Sur celui qui est horizontal, vous allez venir placer les yeux. Donc vous voyez, l'arc est incliné vers le haut. Voici ce que ça peut donner avec la vue de profil. Vous ajoutez un œuf pour son corps, avec de la même manière deux arcs de cercle pour montrer que le corps est orienté vers le haut. C'est-à-dire que nous, on est plutôt bas quand on le regarde, donc ça donne l'impression que tout est orienté vers le haut. Pareil, voilà ce que ça peut donner en vue de profil, donc avec son ventre qui est vachement avancé. Ainsi que ses grosses pattes. Lorsque vous dessinez une tête, il faut toujours la voir en volume. Pareil pour le corps ou tout ce que vous pouvez dessiner. Pour vous simplifier les choses, imaginez deux œufs. Un œuf couché et un autre œuf debout. Et voilà ce que ça donne. Pour les pattes, je compare ça à des pantoufles, donc assez imposantes, sur lesquelles je viens ajouter les griffes. Alors je commence toujours par la première griffe, celle qui est à ma droite, et puis après je viens mettre les suivantes. Et puis après je rajoute le corps. Je vous montre ici comment placer le triangle sur le haut de sa tête. C'est toujours central. Et enfin, pour terminer, je vous montre comment bien placer les bras. Pour commencer, celui de gauche en transparence. Vous voyez qu'il est bien derrière. Et enfin, celui de droite
avec le même volume, mais cette fois-ci on le voit entièrement. Et voilà, c'est terminé pour ce deuxième dessin. On va pouvoir passer au troisième et dernier dessin, Salamèche. À la fin de ce dessin, vous pourrez trouver de nouveaux trucs et astuces pour bien dessiner. Alors c'est parti! Commencez par dessiner le haut de la tête, sur lequel vous allez venir ajouter la joue, et vous dessinez le prolongement du crâne jusqu'au cou. Vous dessinez ensuite les deux yeux, faites en sorte qu'ils soient bien séparés l'un de l'autre, vous le faites loucher, et vous lui mettez des reflets. Juste en dessous des yeux, vous ajoutez la bouche, ainsi que les dents et la langue. Vous dessinez le corps. Là, pareil que pour les autres personnages, je laisse des espaces libres pour pouvoir ajouter les bras et les jambes. Vous faites le bras gauche ainsi que le bras droit. En dessous, on ajoute la première patte. Vous commencez par la griffe de droite et vous ajoutez les autres au fur et à mesure. Une jambe qui est face à nous. Dans le prolongement du ventre, vous allez pouvoir ajouter la queue, et la flamme. Le dessin est terminé et comme promis, mes trucs et astuces pour dessiner comme un pro. Je vais décomposer le personnage en commençant par dessiner la tête. En transparence, j'ajoute le corps qui ressemble à un oreiller. Toujours en transparence, je fais la patte arrière, c'est-à-dire celle qui est cachée et qu'on ne voit qu'en partie. Pareil pour celle de face. Et sur les deux, je mets des points de repère pour marquer le genou. Vous voyez ces deux cercles avec une croix. Pareil pour les bras, j'en mets un en transparence, celui qui est en partie visible, comme pour la jambe, ainsi que celui qui est visible, c'est-à-dire celui de droite. Je reprends cette forme boudinée, qui peut être un oreiller, voire un œuf, avec quelques déformations, et je vous montre comment j'ai dessiné sa queue par transparence. Vous remarquerez qu'elle est dans le prolongement du bas du corps. Pour la patte qui est face à nous, voici ce que ça peut donner en vue de profil. Je vous montre également une petite astuce pour bien placer les griffes. Donc vous faites une boîte sur laquelle vous ajoutez en transparence la jambe. Sur la boîte, vous faites 3 petits ronds et ces ronds vous serviront de repère pour placer les griffes. Pour bien dessiner son bras qui est à droite, voici comment je procède. Je regarde ma main, je vois comment est placé le pouce ainsi que les doigts. Je reproduis la même chose pour le personnage.
Voici aussi comment bien placer la tête et le cou. Et les poser sur son corps. On doit pouvoir voir le dessus de son crâne. J'ai une autre astuce pour y arriver plus facilement, vous utilisez systématiquement des boîtes. Pour la tête, vous imaginez que c'est une boîte. Ça vous permet de mieux visualiser le dessus. En schématisant, voilà ce que ça peut donner, rien qu'avec des boîtes. Ça me permet de créer une boîte pour la tête et une autre boîte pour le corps. Et donc dans la construction d'un personnage, certaines personnes qui travaillent dans le dessin animé procèdent de cette manière pour dessiner leur personnage et ainsi ça leur permet d'avoir un beau volume qui fonctionne très bien. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à m'encourager en laissant des commentaires. S'il y a des choses dans l'univers de Pokémon que vous souhaitez que je dessine, n'hésitez pas à me le dire, ça fera l'objet d'un prochain tuto. Et si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao ciao!